En Afrique, les questions de sécurité, de démocratie et de paix ont été les principaux sujets de l'actualité en 2014. Parmi les situations politiques les plus marquantes, la crise politique en République centrafricaine, attaques et représailles des groupes militaires, mise en place des forces internationales, reconstitution de l'armée nationale. La tâche n'a pas été facile au cours des 12 derniers mois pour le peuple centrafricain. Je trouve anormal, c'est une situation inadmissible. Dans un pays, on ne peut pas avoir deux états-majors. Ça, c'est pas normal. Au Kenya, les attaques liées au groupe islamiste somalien Al-Shabaab ont frappé les zones situées sur la côte. La capitale Nairobi et le nord du pays n'étaient pas épargnés. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas correctement dans le gouvernement. Je ne vais pas citer de nom, mais c'est la responsabilité du gouvernement qui a le devoir d'assurer une certaine sécurité dans le pays. Un gouvernement qui n'est pas à mesure de garantir la sécurité de sa population ne joue pas un rôle important dans le pays. En Afrique de l'Ouest, l'annonce du procès de l'ex-président Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale a été source de réactions mitigées. Aujourd'hui, il y a tout État d'Ivoiriens qui ne se reconnaissent plus. Et je pense qu'avec ce travail qui est mis en place par le processus de réconciliation, les choses devraient aller encore mieux. Outre le problème de l'insécurité qui a vu le déplacement des milliers de personnes, la modification de la Constitution dans plusieurs pays africains a été à l'origine des rassemblements populaires et des marches. Plusieurs pays du continent devraient tenir en 2015 des élections qui constitueront pour eux une étape décisive dans le processus de transition.